les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors comme toujours, on se retrouve avec grand plaisir pour voir les énergies qui ressortent pour cette semaine, donc du lundi 14 juillet jusqu'au dimanche 20 juillet 2025. Alors pour l'ouverture de cette guidance, donc il s'agit de la guidance hebdomadaire les amis, j'ai pris pour vous un message de l'oracle des anges de l'abondance qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. On ira voir quels sont les messages généraux pour l'ouverture des énergies de la semaine. Et puis comme toujours, nous regarderons dans différents domaines ce qui ressort pour la semaine à venir. Alors déjà, dans un premier temps, pour moi, c'est une semaine, les amis, où on va ressentir une certaine envie d'évasion, de découverte de nouveaux horizons, de sortir de sa zone de confort. Il y a aussi cette idée de s'organiser, de planifier certaines choses, de sortir son agenda et puis de bien noter ce dont on va avoir à planifier, les rendez-vous, les invitations s'il y a lieu, toutes sortes de choses au niveau de son agenda. Il y a aussi cette énergie et cette envie de création, créer de nouvelles choses, de changer certaines choses dans son quotidien, d'être beaucoup plus méthodique qu'auparavant, peut-être aussi dans la communication, les termes que l'on emploie. Il ressort, pardon, j'en perds mes mots les amis, une forme de sérénité. Nous sommes appelés cette semaine à, en gros, profiter de la vie, profiter de chaque instant qui va s'offrir à nous. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. Allez, regardons les messages justement qui ressortent pour la semaine du 14 au 20 juillet. Les anges, ils nous parlent de quoi pour cette mi-juillet? On y va, on découvre ensemble le message qui ressort. Les anges nous parlent, posez un geste, une intention. On vous dit, il ne suffit pas de rêver ou de prier, il faut aussi agir de manière concrète et positive selon la guidance divine. Vous allez poser des actions, vous allez mettre des choses en place. Je vous parlais de s'organiser, de planifier, cette envie de faire les choses par soi-même qui peuvent ressortir. En travaillant avec constance sur vos priorités, vous ferez se déployer comme des fleurs dans un jardin luxuriant. Quelque chose va être posé cette semaine, peut-être une intention, une manifestation, un dossier pour certains. Vous voyez, on va vous demander cette semaine de la part de nos anges de poser un geste. Allez, la suite des messages. Le petit oracle de l'arbre de vie, quant à lui, il nous parle. Il y a de l'action, il y a des choses concrètes, il y a des choses positives que vous allez ressortir, ressentir aussi. Alors quand je dis ressortir, il est possible qu'il y ait quelque chose qui ressorte, qui ressurgisse. Ok, allez, qu'avons-nous au dos? Alors ici, nous avons la plage qui nous parle de joie. Nous sommes dans cette période estivale. Pour moi, il y a de la joie. Il y a ici une forme de partage, de bénédiction. On va se sentir bien et à l'aise dans son corps et dans son âme. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant heureux, par exemple. Celle de l'enfant jouant sur la plage. Le côté insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Je vous parlais de profiter de chaque instant, de profiter de la vie. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Alors celle-ci, elle est tellement belle que je vais la conserver et la positionner juste là. Allez, on va découvrir celui qui a ressorti le message de la semaine avec cet oracle. Qu'avons-nous? J'ai la lune qui nous parle d'intuition. Vous ressentez les choses peut-être différemment, d'une manière beaucoup plus intuitive, beaucoup plus éclairée. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne
donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Je vous parlais de sérénité, d'une forme de sérénité qui apparaît aussi. Elle ressort à nouveau dans ce message. La plage qui parle de joie, la lune intuitive, l'envie insouciante aussi d'élaborer de nouvelles choses, de poser une intention, non pas de manière abstraite, mais là c'est une semaine où les choses vont se concrétiser. D'accord? Voilà. Et en plus, je pense que vous allez vous sentir guidé. Je poursuis avec l'oracle des énergies divines. Quelle est l'énergie pour la semaine? L'énergie ici qui ressort, les amis, pour cette semaine. Au dos, nous avons redéfinissez vos priorités. Bon, nous sommes véritablement dans les énergies de mettre des choses en place, de bien mettre les choses dans l'ordre, dans le bon ordre. Pardon, c'est ce que vous allez faire. Regardons, quelle est l'énergie, le canal de lumière. Vous allez être un canal de lumière, un canal d'abondance. Vous allez attirer à vous ce que vous vibrez. D'accord? Je poursuis avec le prochain message. Je prends pour vous, les amis, l'oracle du temple des fées. On va regarder ensemble ce qu'elles ont à nous dire pour la semaine qui vient. J'espère que ça va. Alors, par chez moi, les amis, il fait chaud, comme un petit peu partout. Prenez soin de vous. Le message des fées. On y va. Au dos, regardez ce que j'ai au dos. Les fées nous parlent de chance, d'engagement, de s'élancer, de voler. Peut-être allez-vous mettre quelque chose en place. C'est le bon moment, c'est la bonne semaine. Vous n'avez plus de crainte. Vous laissez cette angoisse de côté et vous décidez d'enclencher la première. D'accord? Je prends pour vous le message qui est ressorti. On vous parle de la mission partagée. Alors ici, avec cette carte, eh bien, ça me parle de création, de co-créer avec une personne extérieure à vous. Ici, nous avons deux personnages d'énergie différentes, masculine, féminine. Après, vous adaptez, bien entendu, les amis. Ça me parle de compréhension. Ça parle également, comment je vais dire, peut-être de pardon. Vous allez peut-être pardonner quelque chose à quelqu'un. Vous prenez les choses différemment. Vous comprenez une situation, peut-être. Une prise de hauteur également. On se respecte. Les choses vont se faire dans le respect et dans la bienveillance. Je regarde pour vous l'oracle de l'union sacrée. Qu'avons-nous avec celui-ci? Il peut y avoir des demandes en mariage, des demandes inattendues de la part d'une personne, des demandes de partenariat. Mais ici, j'ai véritablement cette idée de co-créer avec l'aide d'une personne. Alors ça peut être un parent aussi, ça peut être pourquoi pas un papa, une maman, un frère, une sœur ou que sais-je, mais ça peut être un membre de la famille, que ce soit famille de sang ou famille de cœur, mais pour moi il y a une mission ici auquel vous allez vous sentir poussé, vous allez vous sentir guidé, selon peut-être une guidance divine. Ok? Le message de cet oracle. Au dos, qu'avons-nous? On vous parle d'antenne ouverte. Je reçois 5 sur 5. Le canal de lumière, vous voyez, on vous en parle au début de cette guidance. Vous allez ressentir des énergies lumineuses. Tu es en pleine réception de l'influence de ton âme. Bravo! Ton mental s'est transformé en mental divin qui te permet de suivre scrupuleusement les suggestions de ton âme. Vous allez écouter votre âme, votre guidance intérieure, ce qui va vous faire vibrer, ce qui va vous apporter de la chaleur. Je prends pour vous. Eh bien ici, on vous dit, laisse-toi du temps. Le temps que les choses s'éclairent d'elles-mêmes, car ils finissent toujours par s'éclairer au moment où tu es prête à les recevoir. C'est une semaine de réception. Vous allez recevoir de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. Les choses vont enfin s'ouvrir à vous. Ça parle d'opportunités. C'est une semaine où vous êtes enfin réceptif à quelque chose de nouveau, vous apportant de la joie. Et en plus de cela, eh bien, votre intuition, écoutez-la les amis, elle ne va pas se tromper pour vous. Je vais prendre juste le mot-clé avant de regarder la suite des messages avec l'oracle arc-en-ciel. Alors c'est peut-être une semaine, certains,
vous avez une festivité, quelque chose à organiser, vous prenez votre téléphone, vous conviez certains membres autour de vous. Vous voyez, ça parle de cela pour certains d'entre vous. Allez, le mot-clé pour vous, au dos. Eh bien, nous avons ici la répétition. Alors, il peut y avoir des schémas qui se répètent, mais je pense ici que vous allez être l'auteur ou l'autrice, les amis, du scénario. Vous voyez, même s'il y a quelque chose qui se répète, eh bien, c'est à vous-même peut-être de changer, de modifier quelque chose qui pourrait vous apporter quelque chose d'autre, de beaucoup plus lumineux. Vous voyez ? Allez, je prends le mot-clé de la semaine. Eh bien, ici on nous parle d'échecs. Je pense que après avoir accusé plusieurs échecs, c'est une semaine beaucoup plus lumineuse pour moi. N'ayez pas peur, n'ayez crainte, ne craignez pas justement l'échec. C'est en mettant des choses en place justement que vous allez prendre confiance en vous. J'avais juste envie de recouvrir avec une autre carte, un autre message. Ça parle du 18, je ne sais pas ce qui se passe en fin de semaine prochaine. Il y a quelque chose le 18 juillet. J'ai les masques et au dos, nous avons la communication. Bon, alors je pense que vous allez voir franc jeu, voir plutôt beaucoup plus clairement une situation. Des masques vont tomber. Il y a peut-être aussi certains et certaines autour de vous, pardon, des personnes ou une personne en particulier qui a tenté entre guillemets, de vous la faire à l'envers. Vous voyez? Et je pense que là, c'est une semaine où vous allez écouter votre intuition, vous allez écouter votre petite voix intérieure et vous n'allez pas vous laisser manipuler. Ok? Je pense qu'on va agir en toute sincérité. D'accord? Voilà ici au niveau de l'ouverture de la guidance pour la semaine. Je poursuis. Je prends l'oracle Garance que vous connaissez, que je vais recouvrir comme toujours par un message complémentaire. Alors cette fois, qu'allons-nous prendre les amis pour la semaine? Allez, j'avais envie de prendre celui-ci, je vais vous montrer, c'est l'oracle Ensemble. Voilà, et on va tout de suite regarder ce qui se passe avec cet oracle. Oh, ça parle de couple. Encore une fois, le couple, l'alliance, le partenariat. Il y a de l'amour, il y a du partage, il y a des sentiments partagés. Allez, qu'avons-nous comme énergie pour cette semaine du 14 au 20 juillet? Allez, la première. Le premier, pardon. Ici, le deuxième message. Allez, hop. Celle-ci, dites-moi. Allez. Au dos, qu'avons-nous? Au dos, nous parle de choix, de vos espoirs, de vos croyances. Il y a peut-être ici la fin de certaines croyances limitantes. Si vous pensiez justement que la situation était vouée à l'échec, eh bien les amis, lâchez cette croyance limitante parce que pour moi, il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie, quelque chose qui va vous mettre en joie, célébrer ce bonheur d'être tout simplement. D'accord? Allez, regardons. Alors avec ce choix, il pourrait y avoir peut-être au niveau professionnel un choix important. Vous voyez, un contrat qui pourrait être mis sous vos yeux. Une prise de recul par rapport à une décision à prendre, quelque chose d'important, encore une fois. Allez, je recouvre ici avec l'oracle Ensemble pour un complément d'infos. J'ai encore cette idée de réfléchir, hein, réflexion, on réfléchit à la mise en place de quelque chose. Allez, le dernier, qu'avons-nous ici? Au dos, on nous dit quoi? Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs cartes qui se sont mises de travers. Ici, on vous parle de votre destinée, les amis. J'ai l'idée de destin, d'acceptation de certaines choses. Vous allez accepter ce qui vient à vous. Il y a aussi le chiffre 4 qui pourrait évoquer une situation bien précise. Regardons et découvrons ensemble ce qui est ressorti. Début de la semaine, on se sent un petit peu bloqué. On se sent un petit peu... comment dirais-je, on se sent emprisonné sur une situation auquel il va y avoir pardon, une décision, un choix important.
quelque chose ici qui va vous demander réflexion. Alors ça peut être une situation, ça peut être des personnes autour de vous, mais il y a ce sentiment-là. Vous voyez, on pourrait être un petit peu comme cela dès le début de la semaine. On va regarder la suite des messages. Bon, j'ai la communication qui arrive juste après cette sensation de se sentir emprisonné, vous voyez. Ouf, pour moi, j'ai comme un ouf de soulagement parce qu'il y a une communication qui va venir débloquer quelque chose. Que ce soit une communication sentimentale, professionnelle ou n'importe quelle situation, eh bien, ici, vous allez pouvoir vous exprimer face à la personne en face de vous. On pourrait vous faire une belle et magnifique déclaration d'amour, quelque chose d'inattendu. Vous voyez, la mission partagée est à nouveau présente, comme cette magnifique carte de l'oracle du temple des fées. Pour moi, il y a quelqu'un qui va souhaiter s'unir à vous, co-créer quelque chose avec vous. Enfin, quelque chose se concrétise également, pourquoi pas grâce à ce message. Ici, on pourrait recevoir un SMS, très important également, une réponse tant attendue. Ok, mais là, on voit bien que après ce moment un petit peu compliqué, eh bien, les choses vont se débloquer pour vous. Gardez espoir surtout. Ok, qu'est-ce que j'ai pour vous d'ici la fin de la semaine? C'est le début, le commencement d'une nouvelle situation. Vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre. Pour moi, si ce n'est pas mercredi, vous allez déjà ressentir qu'en milieu de semaine, il se passe quelque chose concrètement, dans la matière. Ok? Et ici, en plus, on vous dit qu'une âme sœur, une âme qui arrive sur votre chemin, il y a peut-être une nouvelle personne, les amis, comme je vous l'ai dit. Ça peut être sentimental, bien entendu. Ça peut être quelqu'un au niveau professionnel qui vient vous donner un coup de main, les amis, sur une situation qui va vous permettre de créer quelque chose, vous voyez. Mais c'est bien le début, pour moi, de quelque chose qui se concrétise. Tu peux avoir confiance, je ferai ton bonheur. Alors, ça peut parler aussi d'une personne qui est toujours près de vous. Lorsque vous l'appelez, cette personne, eh bien, elle a toujours du temps pour vous écouter, pour vous soutenir, pour vous guider. Vous voyez, comme cela que je le ressens aussi. Bon, on peut voir déjà que ce milieu de semaine, eh bien, les choses avancent, les choses se concrétisent. Allez, la fin de la semaine, ce qui ressort. J'ai la méditation et j'ai certaines addictions. Alors ici, on vous parle comment je vais dire, de votre ancrage, de la prière, de la méditation, que vous puissiez ressentir émotionnellement pousser pour la pratiquer, afin peut-être de vous réaligner. Allez-vous apprendre une situation qui va vous chambouler, vous voyez, il y a peut-être cela aussi. Alors, au niveau des addictions, on vous met un petit peu en garde, alors ça peut être comme tout ce qui est désigné sur cette carte, j'ai aussi cette notion de dépendance, de dépendre de quelqu'un, de quelque chose. Ça peut être d'une substance, pardon. Pour d'autres, ça peut être une dépendance affective. On vous met peut-être un petit peu en garde d'ici la fin de la semaine prochaine. Ok, voilà ce qui est ressorti au niveau général. En espérant que cela vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comme à l'habitude, les amis. Allez, voyons la suite des énergies que je peux vous transmettre pour la semaine du 14 au 20 juillet. Regardons côté professionnel. Alors pour moi, il peut y avoir, et il va y avoir surtout, pardon, beaucoup de joie, beaucoup de moments qui vont vous redonner un regain d'énergie si vous vous sentiez un petit peu perdu. Un début de semaine un petit peu... on se sent un petit peu stressé d'une situation. Lâchez ce stress parce que vous avez vu ici, la joie va prendre le dessus. Une intuition décuplée avec ces énergies lunaires. Qu'avons-nous maintenant au niveau professionnel? Alors j'en ai deux qui viennent de tomber sur ma table pour vous. 3 et puis 4. Celle-ci, elle est tombée par terre. Hop! Excusez-moi. Alors, au dos, qu'avons-nous? J'ai le métier administration et gestion d'entreprise. Alors ici, ça va toucher tous ceux et celles, pourquoi pas, si vous êtes dans le secrétariat, dans la comptabilité, l'assistanat ou encore la gestion. Alors pour moi ici, outre ce métier, les amis, vous pourriez, pourquoi pas, avoir affaire à ce corps de métier
pouvoir vous aider d'une manière concrète à mettre en place quelque chose. Il y a cette idée de calcul, de planifier, de s'organiser même au niveau financier. On reprend peut-être le fil de ses comptes bancaires et voyez, on regarde de quelle manière on va pouvoir s'organiser. D'accord? Allez, je regarde la suite pour vous. J'ai le collaborateur. J'ai encore cette énergie, vous voyez, de collaboration, de co-créer quelque chose. Il y a quelqu'un qui est près de vous. J'ai les métiers construction et bâtiment. Ici, j'ai la distance. J'ai l'arrêt, j'ai le stop de quelque chose et j'ai l'immobilier. Alors, deux cas de figure ici pour moi. Il est possible que certains, c'est une semaine où vous pourriez mettre un terme à un contrat professionnel pour pouvoir créer de manière concrète et surtout positive quelque chose à vous, pour vous. Et puis pour d'autres, ça parle encore de rupture conventionnelle qui pourrait voir le jour, être enfin accepté. Pour certains aussi, il pourrait y avoir un détachement. Alors, soit pour d'autres, vous pourriez être en vacances, en congé, vous profitez de cette semaine pour, comme l'a dit ce message, pour aller à la plage, pour être un petit peu dans le farniente, profiter de l'instant présent, vous voyez? Et puis, prendre du recul aussi. Mais n'oubliez pas, les amis, pour moi, il y a une personne plutôt d'énergie masculine, donc qui va venir vous aider à poser des actions concrètes, comme nous l'avons vu précédemment, même au niveau professionnel. D'accord? J'ai le côté aussi immobilier. Soit c'est vous ou alors une personne extérieure à vous qui pourrait aussi être présente. Construction, bâtiment, immobilier, administration. Pour moi ici, au niveau professionnel, les amis, vous pourriez faire une demande d'augmentation de salaire, pourquoi pas, parce que vous envisagez de faire construire, d'acheter un terrain, faire construire votre propre maison et vous allez solliciter ces corps de métier. Ok, voilà ce que je pouvais vous transmettre. Allez, je regarde la suite maintenant. On regarde ensemble, les amis, ce que je peux vous transmettre également avec le côté sentimental. Je prends le Power of Love juste avant de prendre les messages type horoscope pour nous tous. Pour vous tous. Côté sentiment, pour la semaine du 14 au 20 juillet. Moi, ça parle ici de feux d'artifice, de déclarations touchantes, de quelqu'un, si vous avez une personne dans le cœur, les amis, qui pourrait vous surprendre agréablement, qui pourrait justement aussi poser ce premier geste, cette première parole, ce premier pas vers vous, voyez? Après, vous adaptez comme toujours selon votre situation. Au niveau sentimental, 3 messages, on les découvre. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la solitude, les amis. Alors, c'est peut-être aussi une semaine où on peut ressentir ce besoin, cette nécessité de se retrouver seul avec soi-même, de faire le point sur la direction à prendre, ce que l'on souhaite mettre en place, ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. Eh bien, vous voyez, c'est un petit peu aussi en ce sens. Pour moi, c'est pas forcément négatif. J'ai quelqu'un aussi qui écoute beaucoup de musique, qui a ce besoin aussi de se retrouver seul pour créer quelque chose, pour mettre en place quelque chose. Vous voyez, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, les amis. Allez, je regarde. Qu'avons-nous au niveau sentimental? Bon, on vous parle d'une belle et magnifique évolution. Les choses évoluent peut-être lentement, mais sûrement. Le chemin est peut-être encore un petit peu long, mais ici, nous visualisons bien la lumière qui est tout proche de vous. Gardez espoir sur la relation. Qu'avons-nous? Bon, j'ai l'évolution, j'ai la nouvelle rencontre qui est présente et j'ai un choix. Alors, pour vous, pour moi, les amis, cette semaine, si vous avez quelqu'un dans le cœur, il est possible, ça ne parlera pas à tout le monde, que vous fassiez une nouvelle rencontre qui va venir vous perturber, qui va venir bousculer peut-être ce sentiment de solitude, un choix important. Vous voyez, une hésitation. Peut-être, pardon aussi pour cela, à 3 reprises que j'avais ce terme de choix, d'espoir, de garder la foi. On va venir ici vous perturber, au niveau sentimental également. Ok?
Et puis pour d'autres, eh bien, si vous avez une personne dans votre cœur, il est possible que ce soit une semaine où vous allez réapprendre à vous redécouvrir, à faire des choses nouvelles. Les choses vont évoluer dans le bon sens. D'accord? Voilà ce qui est ressorti. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le mariage, j'ai la réconciliation. Ça parle de co-créer, de partenariat, d'alliance, de demande peut-être inattendue. Une réconciliation est toute proche. Gardez espoir. Ok? Voilà, même au niveau sentimental. Allez, je vais conserver ces cartes et je vais les positionner juste là. J'espère que vous allez bien... Non, vous ne les voyez pas. J'allais dire que vous allez les voir, mais pas du tout. Alors, attendez, je vais faire autrement. Je vais les positionner, hop, avant de regarder les messages pour chaque signe astro. Hop, ici. Allez, comme je vous ai dit, voilà ce que je pouvais vous transmettre, les amis, sur tous les thèmes que nous venons d'aborder. Tout de suite, je prends pour vous, et comme je le fais à chaque guidance hebdo, ma petite planche, je vous montre les oracles. L'oracle des astres et de la destinée, avec tous les signes astro que vous connaissez. J'ai choisi de reprendre celui-là, avec un message du monde animal, l'oracle messager. On ira voir un petit peu ce dont il est question pour vous. Un message également au niveau du cœur, avec les secrets de ton amour. Et puis pour cette fois, je prendrai en complément d'infos, je vais vous montrer les petites cartes. Les voici. On prendra un message complémentaire avec l'oracle des réponses divines. Voilà, bon, nous allons démarrer tout de suite. J'espère que tout le monde est prêt avec le premier signe. On y va, 26 minutes 34, démarrons de suite. Avec le signe du bélier. Allons-y. Qu'avons-nous pour vous, amis bélier, pour les énergies du 14 au 20 juillet? Je pense ici qu'il y a une chance insolente. Pourquoi pas en amour, dans vos projets. Des échanges vont avoir lieu avec une personne particulièrement vibrante pour vous, auquel vous êtes attaché. On parle pour vous d'une belle entente. Il y a une belle collaboration avec l'être cher. D'accord? Ah oui, j'ai oublié les amis, n'hésitez pas à écouter votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas signe Vénus pour un complément d'infos. Et puis, côté professionnel, je pense qu'il va, si vous travaillez, bien entendu, les amis, si vous êtes en congé, cela va être différent. Il va falloir retrousser vos manches. Ça parle d'organisation, de s'organiser, beaucoup de choses à faire ou à mettre en place. Il y a aussi cette notion de quelque chose qui pourrait venir vous déstabiliser cette semaine. Mais attention, parce que pour moi, il va y avoir une aide, une main tendue, quelque chose d'inattendu qui va vous redonner le sourire pour vous, les béliers. Et on me dit ici que si vous êtes dans l'attente de quelque chose, eh bien, d'ici 2 semaines, vous allez recevoir un message très important de la part de vos guides. Regardez bien les synchronicités, je pense que vous allez y être sensible. C'est une semaine pour moi d'affirmation. N'hésitez pas à dire les choses avec le chakra cœur, avec l'ouverture du cœur. Voilà pour vous les béliers. Le chiffre 4, les amis béliers, pourrait avoir une signification aussi bien particulière. Peut-être 4, et vous 4 dans votre foyer, 4 personnes dans un bureau de travail. Vous voyez, le chiffre 4 est là. Et puis, eh bien, voici, je parle en même temps, vous voyez, regardons l'animal pour vous. J'ai le lapin pour vous, les amis. Alors, il pourrait quand même y avoir une certaine appréhension pour vous, les béliers, cette semaine. Ce lapin me parle un petit peu d'angoisse, pour une fois, vous n'allez peut-être pas foncer tête baissée. On va explorer, regarder, ça parle aussi d'introspection, d'accord? Le côté familial est là, je vous ai parlé du chiffre 4, la famille, ok? De la douceur, de la bienveillance et aussi quelque chose qui est très porteur. Ça parle de fécondité pour vous. Au niveau sentimental, on vous dit ici, une rencontre, eh bien, est en chemin pour vous, les béliers. Le message des réponses divines. Pour vous, amis béliers. Pour les signes du bélier, les amis, le message pour vous,
C'est une semaine, pardon, placée sous le signe de la réussite. Ok, voilà ce que je pouvais vous dire pour les béliers. Je poursuis avec les prochains. Ici, je vais le positionner là, voilà. Regardons ce que je peux transmettre avec les prochains. Alors, nous avons ici les taureaux. Après, vous me direz, j'avais peut-être l'envie aussi de modifier, de mettre dans le désordre. Vous me direz en commentaire si cela vous convient ainsi. Alors, pour vous, les taureaux, cette semaine. Bon, moi, j'ai la fin de quelque chose, hein. La fin d'un cycle, la fin d'un contrat, la fin d'un contrat de travail, peut-être aussi pour d'autres, la fin d'une relation toxique, la fin d'une dépendance à quelque chose. Vous allez mettre un terme à une situation difficile, quelque chose qui ne vous épanouissait plus. Pour moi, eh bien, j'ai une belle rencontre qui pourrait avoir lieu à mes taureaux courant dans la semaine. Côté professionnel. Attention peut-être à votre côté tête en l'air, à ne pas vous blesser, à ne rien oublier. Alors pour vous, les taureaux, j'ai l'idée que entre le 14, donc à partir de ce lundi, d'ici la fin de ce mois de juillet, on me parle d'une énergie qui revient. Vous retrouvez votre force, votre énergie, votre vitalité, peut-être par le biais de vitamines, le changement d'heure professionnelle. Avez-vous fait cette demande? Vous voyez? Mais ici, la vitalité revient. Et vous aurez aussi la force de mettre quelque chose ou de nouvelles choses en place. Et c'est vous aussi, les amis, qui pourrez être l'initiateur, l'initiatrice, pourquoi pas, de provoquer ce changement à cause ou parce qu'il y a ce sentiment de se sentir lassé. D'accord? Voilà pour vous, les taureaux. L'animal qui nous parle ici du crocodile. Le crocodile qui nous dit... qui nous parle aussi d'actions qui vont être rapides. Vous allez voir que les choses, les événements, les amis, vont s'enchaîner rapidement durant toute la semaine. Votre patience va être récompensée dans une situation. Nourrissez-vous de votre intuition. Vous savez, vous connaissez, je pense déjà, quelque chose en vous. La réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous. Tentez de maintenir cet équilibre peut-être qui vous manquait et que vous allez le retrouver. Je vous parlais d'énergie, de vitalité et c'est ce qui ressort avec cet animal. Et on va vous demander aussi de ne plus avoir peur de l'échec, les amis taureaux, et surtout d'affronter vos peurs, vos angoisses, de ne plus vous en détourner. Affrontez-les, vous allez voir que ça va être libérateur pour vous. Côté cœur, côté sentiment, on me dit ici, entre déception et colère, une relation s'essouffle. Je vous parlais de changement, même au niveau professionnel, au niveau sentimental, vous voyez, elle ressort également ici. Le message des guides, un message des réponses divines pour vous, pour les taureaux. La voici. Alors, j'ai 101 cartes dans les mains, vous voyez, c'est un petit peu comme cela que ça se présente. Le message pour vous, on vous dit, après la réussite du bélier, on vous parle de succès garanti pour vous, les taureaux. Alors, affrontez quelque chose, ne craignez pas l'échec parce qu'il y a un succès qui est garanti, qui arrive ici. Voilà pour les taureaux. Alors, je vais les mettre comme cela. Allez, oui, peut-être cette idée, comme ça, vous allez bien voir quel signe est terminé. Vous me direz. Ici, je poursuis de suite avec, mince, je vais chercher mes cartes. Les Gémeaux, qu'ai-je pour vous, ce qui ressort? Alors, c'est une semaine où il y a un choix, il y a une décision à prendre et vous restez dubitatif. Vous ne savez pas, vous êtes hésitant. Vous n'arrivez pas à vous décider tout au long de la semaine. Remettez à plus tard parce que vous savez très bien qu'une décision, si elle est très importante, si elle est cruciale, vous devez prendre le temps de bien réfléchir. Certains Gémeaux, il est possible qu'il y ait une fête de planifier entre amis qui va vous rebooster si vous étiez en manque d'énergie. Le fait d'échanger, de se revoir, d'apprécier les gens avec lesquels nous partageons, eh bien vous allez voir aussi qu'il est possible qu'il y ait autour de vous une personne qui soit là afin de vous aider pour pouvoir trancher, peser le pour et le contre dans cette situation. Ok ?
Côté professionnel, pour les Gémeaux, ce que je peux transmettre, c'est plutôt calme. J'ai l'idée ici que vous poursuivez votre chemin, vous menez à bien vos projets. Vous allez voir qu'il est possible aussi, parce que j'ai la communication, nous l'avons vu aussi, qu'il y ait des communications, des appels, peut-être que vous allez passer importants pour mettre en place de nouvelles choses. C'est une semaine où vous retrouvez ce sentiment de liberté, vous brisez des chaînes, vous laissez un fardeau derrière vous, même côté professionnel. Certains Gémeaux, vous pourriez vous tourner vers des associations caritatives, faire du bénévolat pour pouvoir vous rendre, comment je veux dire, donner de votre temps, de votre écoute. Ça pourrait être une bonne chose pour vous, hein, de l'énergie retrouvée. Alors pour vous, moi j'ai le chiffre 5 qui est là, qui ressort, et puis j'ai cette idée de pêche, vous me direz, de pêche, peut-être allez-vous au bord d'un lac ou que sais-je, à la pêche pour vous détendre. Pour d'autres, vous pourriez aussi aller à la pêche aux informations, recueillir de nouvelles informations, ok ? Qu'est-ce qui ressort pour les Gémeaux? Eh bien, on vous parle ici de la pieuvre. Vous êtes en pleine métamorphose. Il y a cette idée de transformation, de régénérescence. Il y a aussi pour vous les Gémeaux de cette dextérité que vous avez, que vous possédez. Vous allez, telle une pieuvre, avancer vos pions pas à pas. D'accord? Ici, côté sentimental, des souvenirs en couple vont se créer lors d'un voyage. Planification possible d'un futur voyage avec cette personne, celle qui est dans votre cœur, qui pourrait vous faire le plus grand bien. D'accord? Allez, je prends le message de l'énergie. Je sors une carte des réponses divines pour le Gémeaux. Ce qui est là, ce qui est ressorti. Partez à l'aventure, une nouvelle aventure. Vous voyez, de nouveaux horizons, une nouvelle découverte d'une situation. L'aventure, le Gémeaux avec son sac sur le dos pourrait ressentir une énergie nouvelle, une énergie telle d'empreinte à de nouveaux horizons. Le voyage va vous faire le plus grand bien. Vous voyez, le voyage, l'aventure vous offre une semaine d'épanouissement, de découverte. Ok, voilà ce qui est ressorti pour vous, les amis. Allez, je prends la suite. On regarde pour ici. Nous avons donc les cancers. Alors pour vous, amis cancer, c'est une semaine où pour moi, vous avez peut-être planifié certaines choses et vous voyez, vous avez peut-être ouvert votre agenda, comme je vous l'ai dit, c'est une semaine de planification. Il pourrait y avoir une semaine de changement à la dernière minute, de quelque chose ici qui pourrait venir vous agacer parce que les choses étaient planifiées, vous voyez, il pourrait y avoir du bouleversement au niveau organisationnel. Restez positif et en plus de cela, j'ai un rendez-vous qui va être à ne pas rater, à ne pas manquer. Rendez-vous disponible les amis pour celui-ci s'il a lieu. Côté pro, j'ai un cancer ici qui est très prudent, qui ne se livre pas, qui garde secret peut-être des choses à l'intérieur de soi. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous ressentez aussi peut-être plus, alors ce 18, je ne sais pas pourquoi j'ai ce chiffre 18, il y a cette idée de ressentir beaucoup plus d'apaisement, de sérénité, suivant ce que vous allez apprendre. Ça peut être des nouvelles, un message sentimental qui va venir apaiser vos émotions, le côté très intuitif, émotionnel du cancer. Ce que j'ai d'autre aussi. Et si vous travaillez sur un projet, les amis du signe du cancer, eh bien, vous allez mettre tout votre cœur, vous allez travailler cœur et âme à la mise en place de celui-ci. Alors, il peut être financier, personnel ou que sais-je. Il y a aussi cette idée, cette notion de neveu et nièce, de parrain-marraine. Vous pourriez apprendre ou recevoir une demande, on pourrait vous demander est-ce que vous voulez bien, les amis cancer, être le parrain, la marraine de l'enfant, d'un enfant autour de vous. Ok, voilà. L'animal, j'ai l'hirondelle, qui nous parle de renouveau pour vous, les amis du signe du cancer, qui nous parle ici de succès mérité dans une situation,
qui nous parle aussi de ne plus agir comme un enfant. Le côté beaucoup plus mature pourrait ressortir. J'ai du changement. Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé, les choses pourraient changer à la dernière minute. Eh bien, cet oiseau, cette hirondelle m'en parle pour vous. Faites preuve de stratégie. La stratégie de l'hirondelle. Voilà le petit clin d'œil. Au niveau sentimental, on vous dit un investissement en couple aura lieu prochainement. Magnifique pour vous, si tel est votre souhait. Peut-être une demande en mariage, une demande d'habitation en commun, vous voyez, apportant aussi de la joie. De toute façon, je pense que le côté intuitif du cancer ici ressort beaucoup. Vous ressentez les choses énormément, amis cancer. Le message des énergies divines. La voici. Le voici. Bon, vous voyez, c'est carte blanche. Vous avez une belle carte blanche. Tout vous est permis, amis cancer, cette semaine. Faites-vous plaisir. Prenez plaisir également à vivre chaque instant. Mettez de la joie, les amis, dans votre moment et profitez du moment présent. Ok? Tout est open, ouvert. Eh bien, poursuivons. Voilà pour vous les cancers. Je prends le prochain. J'espère que ça va, que vous m'entendez clairement et que je parle correctement. Amis Lion, qu'avons-nous pour vous les amis, signe du Lion pour la semaine du 14 au 20 juillet. Moi j'ai quelqu'un ici qui ne lâche rien. J'ai quelqu'un qui a besoin d'obtenir des réponses. Il y a ce mental qui est en pleine ébullition. Trop d'interrogations vous hantent dans une situation. Eh bien, si les réponses ne viennent pas, je pense ici que vous, amis du signe du Lion, vous irez à la recherche de ces réponses. Il y a beaucoup d'interrogations au niveau sentimental. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous allez poursuivre cette situation ou mettre un terme? Allez-vous continuer comme cela? Vous voyez, il y a cette idée-là. Vous allez reprendre confiance en vous, sur quelque chose, ou peut-être vis-à-vis de quelqu'un. Reprendre confiance, pardon, vis-à-vis de quelqu'un. Il y a aussi cette idée de ce côté autoritaire, de ce côté aussi à ne rien lâcher. Le côté leadership du Lion va être important tout au long de la semaine. Alors, amis signe du Lion, vous pourriez accueillir, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme toujours, un nouvel animal à l'intérieur de votre foyer. Et puis, ce que j'ai oublié de vous dire, côté professionnel, eh bien, vous allez lever le pied, vous ralentissez. Si c'est les vacances, eh bien, on lève le pied, on profite de l'instant et on se déconnecte totalement. Si vous travaillez, vous allez apprendre à déléguer. Peut-être une surcharge de travail vous plombe au niveau de vos énergies. Vous allez déléguer, vous l'aurez compris. Prochainement, on me dit pour vous que quelque chose va se terminer pour votre plus grand bien, pour votre plus grand épanouissement. Le Lion pourrait retrouver de sa superbe, je pense, courant cette semaine. Tout au long de la semaine, on va se sentir beaucoup plus reboosté. Il y a une énergie revigorante. Certains lions pourraient aussi être l'organisateur, l'organisatrice d'un voyage qui peut vous prendre beaucoup de temps. Vous voyez, et vous allez aussi vous intéresser, les lions, aux personnes, à ceux qui vous entourent. Vous allez être présent, vous allez les chérir, vous allez être là dans la douceur, dans la bienveillance, tel le lion avec le charisme que l'on connaît de ce signe. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Alors, j'ai l'araignée qui est là. Je voulais vous dire aussi qu'il y a cette notion au niveau de votre santé. Il pourrait y avoir des bilans de sang. Ça parle de prise de sang pour vous, amis Lion. J'ai le chiffre 9 de la nouveauté. Le 9 est là. Vous pourriez aussi faire l'acquisition de quelque chose de neuf après une panne, je ne sais pas, d'un appareil électrique, électronique, électroménager, mais ici, là, quelque chose de neuf. Voilà ce que je voulais vous dire. Regardons, j'ai l'araignée qui nous parle de votre patience, du côté très stratège de cette araignée qui tisse sa toile, qui sait très bien là où elle va.
Le côté très créatif aussi du lion est bien présent. L'envie, la nécessité de créer, peut-être pour se libérer de quelque chose à l'intérieur de soi. Et aussi l'araignée nous parle de perspicacité. On vous demande de vous réaligner, de vous recentrer à votre propre univers, de ne plus tenter de briller pour les autres, mais d'abord de briller pour vous-même. Ok, vous allez avoir cette nécessité, peut-être ce besoin de recréer des liens avec les autres, avec l'autre en général. D'accord? Et côté sentiment, alors on vous dit évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre. Quelqu'un arrive sur votre chemin, les amis, si vous êtes en vacances. Alors si ce n'est pas cette semaine, avec ce chiffre 22, il pourrait y avoir une ébauche cette semaine, mais la semaine qui viendra, qui suivra, pourrait être annonciatrice d'une âme sœur sur votre chemin. Voilà. Et puis, la réponse, la réponse divine, j'en perds mes mots, vous voyez, pour vous, à million. Regardons ici pour vous. Qu'avons-nous pour vous? J'ai la solution, j'ai la clé. Vous allez trouver une solution par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Par rapport aussi à quelque chose aussi, les amis signes du lion, qui pourrait vous emprisonner, vous voyez, qui pourrait vous enfermer dans une situation. Peut-être allez-vous lâcher prise sur celle-ci. Et je pense que à force de vouloir chercher des réponses, vous allez trouver cette solution. Ok, voilà pour vous un million. Je poursuis avec les prochains. Si je ne mélange pas mes petites cartes, on y va, on regarde ce qui est ressorti, ce qui ressort, pardon, pour les vierges. Allez, sixième signe du zodiaque, signe de la Vierge, ce que je peux transmettre. Alors, c'est une semaine d'amour, de partage, que de belles surprises pour vous, amis vierges. Vous allez avoir le cœur vibrant d'amour, de bienveillance. Pour moi, c'est plutôt, une semaine lumineuse sur ce point-là. Vous allez ouvrir à nouveau votre cœur dans une situation. Le bien-être, on se sent bien à sa place, au bon endroit, sur des situations qui vont arriver. J'ai aussi cette idée, amis vierges, que vous pourriez annuler quelque chose pour être avec la personne qui est dans votre cœur. S'il y avait un rendez-vous spécial et que vous êtes partagé entre deux, vous pourriez décider d'aller à l'encontre de ce rendez-vous pour vous retrouver. Côté professionnel, moi j'ai quelque chose côté pro pour les vierges qui vous agace, qui dure trop longtemps sur la durée. Ça fait trop longtemps que vous patientez, que vous attendez, il y a du retard dans vos affaires. Vous accuserez peut-être un refus de quelque chose. Alors pour moi, on vous dit pas de panique. Ne paniquez pas, remettez à plus tard. Pour moi, ce n'est que décalé. Vous voyez un petit peu par rapport à ce que je vous ai énoncé juste de suite. Il y a aussi l'idée pour vous les vierges d'avoir à planifier peut-être des actions et qu'il y ait du retard dessus. Vous voyez? Alors si vous aviez un rendez-vous, non pas avec cette personne de votre cœur, celle-ci pourrait avoir du retard, je ne sais pas, peut-être dû à transport en commun ou à des bouchons, mais celle-ci n'est que retardée. Restez zen les vierges. Alors, j'ai le 17, pourquoi le 17, je ne sais pas, peut apporter certaines réponses. Vous pourriez obtenir des réponses dans des situations. Ou alors, on me dit aussi, peut-être, lors d'un prochain orage. Vous me direz, amis vierges, si cela résonne en vous. S'il fait un temps orageux, eh bien, une fois que cet orage passe, vous obtenez les réponses. Le 22 juillet, les amis, peut également vous apporter quelque chose. J'ai cette idée de nuit, d'étoiles, de longue vue, de partage, pourquoi pas, avec quelqu'un dans un endroit avec en vue d'une nuit étoilée, vous voyez. Et j'ai aussi cette idée d'un signe de la Vierge qui pourrait se faire tatouer un papillon. Voilà.
On découvre les messages ici qui ressortent, qui sont sortis. L'animal pour vous. Alors, j'ai la chauve-souris qui nous parle de renouvellement. J'ai encore cette idée, vous voyez, de nuit, comme je viens de vous énoncer. Il se passe quelque chose pour vous la nuit. Peut-être allez-vous travailler de nuit où il pourrait y avoir une invitation très importante, tardive. D'accord. On va devoir s'adapter aussi. La chauve-souris s'adapte. Je vous ai dit qu'il y allait y avoir du retard dans vos affaires. On va vous demander de faire appel à votre sens de l'adaptabilité. Ok, ici, côté cœur, côté sentiment, du soutien et entraide au sein d'une relation. Vous allez vous entraider, vous soutenir. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai énoncé précédemment. Il y a des sentiments très forts l'un avec l'autre et ça, vous le ressentez. D'accord? Allez, je regarde la réponse divine. Pour vous, bon, elle est tombée, elle s'est positionnée direct sur la table. On la découvre. Eh bien, vous aussi, vous voyez, carte blanche. Tout vous est permis. Amis Vierge, c'est un petit peu différent. Je pense ici que vous allez ressentir des énergies nouvelles. Il pourrait y avoir un événement, une situation qui va peut-être vous donner carte blanche. Pardon. Ça peut être un employeur qui vous donne carte blanche pour démarrer un projet. Ok, voilà ici. Ça peut parler aussi du côté banquier. Vous voyez, vous avez fait une demande et votre banquier vous donne carte blanche. Petit clin d'œil. Voilà ici les amis du signe de la Vierge. J'espère que cela vous parle comme à l'habitude, comme toujours. Allez, poursuivons avec les prochains. Alors, voyons. Je suis à 50 minutes 45. J'espère que tout le monde se porte bien en m'écoutant. Voilà, le signe de la balance, les amis. La balance. Alors, pour vous, les amis, du signe de la balance, il y a des mésententes. Il pourrait y avoir une certaine friction au sein de relations. Attention, il pourrait y avoir aussi de la friture sur la ligne, comme on dit, comme nous disons, pardon, au sein peut-être de la famille, des désaccords, des conflits. Vous souhaitez organiser quelque chose, l'autre ou les autres sont toujours là pour vous contredire. Peut-être attention à cela. Mais malgré tout, il y a cette idée d'une belle harmonie sentimentale, une sorte de complétude avec une personne en particulier. Ok. Et puis, côté professionnel, moi ce qui ressort, c'est une véritable remise à zéro. Nouvelle semaine, nouveau projet en cours, on efface tout, on recommence, on pose de nouvelles bases, de nouvelles fondations sur une situation beaucoup plus saine. On résout pourquoi pas des quiproquos et vous allez vous en sortir beaucoup plus fort de cette situation. Et puis j'ai aussi cette idée, si vous cherchez ami balance, à vendre ou acheter un bien, eh bien c'est une semaine. C'est une bonne semaine pour mettre des choses en place, pour commencer quelque chose. Et on me dit pour vous que d'ici la fin de l'année 2025, eh bien, il est fort probable que quelque chose se concrétise pour vous. Quelque chose que vous allez mettre en place là, à la mi-juillet. Vous voyez? Et puis, en qu'ai-je d'autre pour vous? Alors, moi j'ai la notion de marché. Alors marcher, vous voyez, peut-être marcher, vous allez vous déplacer en marchant. Pour d'autres, vous pourriez participer ou alors être le créateur et vous participer à des marchés estivaux. On montre ses créations, vous voyez. Et puis, pour d'autres, j'ai aussi cette notion d'enfant. Enfant près de vous, vous pourriez apprendre que vous attendez un enfant aussi. Voilà les amis. Bon, j'ai le requin qui est là. Qui nous parle de protection, qui nous parle ici de mouvement perpétuel, qui nous parle aussi de attention, vous voyez, hein, je vous ai dit, c'est une semaine un petit peu de friction, on essaie de se regarder, il pourrait y avoir quelqu'un qui ne soit pas en accord avec vous. On est un petit peu sur la défensive, hein, ami balance tout au long de la semaine. Il y a quand même cette idée de protection, de rester calme et de vous concentrer sur vous, sur vos besoins. Besoin peut-être du temps aussi pour vous-même, ami balance. Au niveau sentimental, on me dit ici pour vous, une grande stabilité au sein d'une union se construit. Alors, ne vous ai-je pas dit ici, les amis, qu'une belle harmonie sentimentale, une sorte de complétude arrive à vous. C'est le message qui vient appuyer, concrétiser ce que je viens de vous énoncer. Pardon. Regardons, ami balance, le message ici descend une carte divine.
La réponse, toxique. Vous allez vous éloigner, vous avez vu, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui vous met en danger dans des situations. On écarte tout cela. Il y a de la toxicité dans l'air pour vous, ambiante, et vous allez vous en écarter. D'accord? Voilà pour vous les balances. Eh bien, vous me direz, vous me redirez plus tard, les amis balance. Poursuivons avec, j'espère que tout va bien, que tout se passe bien, les amis, pour vous. Allons-y, regardons ce que je peux transmettre à nos amis Scorpion. Scorpion, on y va. Donc moi, j'ai quelqu'un ici qui cherche à respirer. On étouffe dans une situation. C'est comme si vous aviez ce besoin d'espace, de prendre beaucoup plus d'espace. Il y a la distance. La distance peut résonner aussi. Prise de distance dans une situation. Prise de distance, de l'éloignement. Peut-être allez-vous partir en vacances, allez-vous partir d'une situation, vous quittez quelque chose ou quelqu'un. Vous voyez? Alors, pour d'autres, c'est plutôt, c'est très agréable avec votre cercle amical. Il y a peut-être des, des festivités, des rendez-vous, des sorties. Allez-y, cela va vous y aider à prendre un grand bol d'air et surtout à rafraîchir une situation. Ne restez pas comme cela, les scorpions. Alors, côté professionnel, les amis, pour moi, j'ai pour vous cette notion que vous n'avez pas encore tous les outils. Vous ne possédez pas toutes les informations pour pouvoir avancer. Et du coup, eh bien, peut-être que vous sentez que vous piétinez un petit peu. Pas de panique, je pense qu'il y a aussi une annonce qui pourrait vous être faite, qui va vous permettre d'avancer, de mettre autre chose ou de mettre les choses en place. Ce mardi 15 juillet, il est possible qu'il y ait une belle évolution dans tous les domaines. Vous me direz. Ok? Le message sentimental, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors moi j'ai les termes cire, vous voyez, cire, cirer, peut-être cirez-vous des chaussures, une toile cirée sur la table, une bougie, la cire d'une bougie, peut-être allez-vous allumer une bougie. J'ai aussi l'araignée, vous me direz aussi, vous pourriez voir des araignées assez fréquemment, ce sont peut-être des synchronicités, un message vis-à-vis de cet animal, de cet insecte, pardon, et j'ai la notion de faire barrage à quelqu'un ou à quelque chose. Ok? Alors, si vous prenez la route, il pourrait y avoir une route barrée. D'accord, les amis? Vous me direz aussi. Allez, regardons, découvrons ce qui est sorti pour vous. L'animal, pardon, j'ai le lynx, hein, l'œil de lynx. Vous allez avoir l'œil. Vous allez obtenir certaines révélations qui pourraient vous être cachées depuis un petit moment. Vous allez aussi avoir cette vision beaucoup plus nette, netteté, clarté sur une problématique. Il pourrait y avoir un signe du scorpion qui reste dans l'indifférence totale dans une situation. Vous allez peut-être vous en fiche totale d'une situation précise. On vous dit surtout, faites attention les amis scorpions, à ne pas révéler les secrets que l'on pourrait vous confier. Ça va être important. On compte sur vous et on a confiance en vous. Au niveau sentimental, on parle d'une discussion qui pourrait être fâcheuse et venir perturber une relation. Attention peut-être au haussement de ton ou au haussement de voix. D'accord? Voilà pour vous les scorpions. Échangez calmement. Voilà pour les scorpions. Je prends le message des énergies divines. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la saison du printemps, la période de renouveau, de renouvellement. Il y a pour moi ici cette idée de nouveauté. C'est une semaine où vous allez, telle la saison printanière, installer quelque chose de nouveau. Alors, je vous ai parlé du 15 juste précédemment. Ça peut être entre le 15 et pourquoi pas le 17 juillet. D'accord? Voilà pour vous, les amis du signe du Scorpion. Poursuivons. Il me reste 4 signes et nous sommes à 58 minutes 36. J'espère que tout va bien, les amis. Regardons le prochain, ici, le Sagittaire. Ce que je peux vous transmettre, les amis, signe du Sagittaire pour la semaine du 14 au 20 juillet. Alors,
Les amis, vous voyez ce personnage souriant, que ce soit énergie féminine ou masculine. J'ai quelqu'un qui retrouve le sourire. J'ai quelqu'un ici, contre toute attente. Eh bien, les amis Sagittaires, on vous prouve que vous êtes appréciés, que vous êtes aimés. Ne doutez pas de vous. Ne vous mettez pas de côté. Il y a de la sincérité et de la loyauté qui vont être présents pour vous. Vous allez peut-être aussi, pour certains Sagittaires, pouvoir vous excuser dans une situation. D'accord? On va reconnaître ses torts aussi dans une situation. Côté professionnel, alors peut-être depuis un petit moment, vous échangez avec une personne qui pourrait vous aider à avancer, mettre en place quelque chose. Eh bien, cette personne, on vous dit ici d'écouter attentivement ces conseils qui vont être précieux pour vous. Vous pourriez apprendre des choses qui vous étaient cachées, les amis. Et j'entends ici, attention à ne pas vous emporter, ça ne vous fera pas forcément toujours plaisir. Aïe, attention à cela. Ça ressort, je dois vous en parler. J'ai cette idée de trio. Alors, ça peut me parler de triangulaire dans une relation, vous voyez. Pour d'autres, j'ai trio, j'ai une discussion à trois. Peut-être allez-vous être en visio. Il pourrait y avoir un Sagittaire qui va être frappé par l'amour, qui va venir vous étonner, vous surprendre. Moi, c'est une semaine où vous allez bouger, où il va y avoir du mouvement. Et aussi, on pourrait vous demander, les amis Sagittaires, de changer, pourquoi pas, de stratégie. Vous allez avoir l'envie de bousculer une certaine routine. Le train-train du quotidien, eh bien, pourrait vous peser. Attention aussi, j'ai cette notion pour vous de douleur aux pieds. Il se passe quelque chose avec vos pieds. Il pourrait aussi y avoir un Sagittaire qui porte, un ou une Sagittaire qui porte une attelle. Allez, je regarde le message animal. J'ai le hérisson. Le hérisson, vous savez, c'est un animal qui, lorsque l'on vient le piquer, se met sous sa petite boule de protection. Ça parle ici de l'esprit vif et efficace. Lorsqu'on pique de façon très vive, il se referme. Vous voyez? Alors, j'ai un petit peu cette idée-là. Ne restez pas comme cela. D'accord? Il y a aussi cette idée pour vous, les Sagittaires, de s'adapter. Vous allez faire preuve d'énormément de débrouillardise, d'intelligence et de créativité. L'envie aussi de voir les choses de façon différente, de prendre aussi ses distances dans une situation routinière. Ok? Et puis, côté cœur sentimental, on vous dit période de calme et de retrait bénéfique pour toi. Prenez ce temps, cette semaine, de vous ressourcer, de voir là où vous en êtes, de ce que vous souhaitez aussi. Le message pour les amis Sagittaires, des réponses divines. On y va, continuez, persévérez, ne lâchez rien. Et surtout, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, les amis du signe du Sagittaire, qui va être payant. Ok? Allez. Voici pour vous les Sagittaires. Je vais regarder la suite des messages avec le prochain. Il m'en reste 3. Les amis, signe du Capricorne. Regardons pour les Capricornes. Bon, alors pour moi, j'ai plus quelqu'un ici qui fait la tête. On pourrait vous avoir dit non, ou on pourrait vous dire non cette semaine. Alors, ne doutez pas de vous, les amis, si on vous refuse quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses, que vous ne voyez peut-être forcément pas, mais quelque chose de mieux. Alors, j'ai cette idée d'amis ou de copains qui se rapprochent d'ailleurs, de façon peut-être inattendue. Vous le sentez, vous voyez cette personne arriver, se rapprocher près de vous. Et puis, on va vous demander, les amis, de ne pas procrastiner si vous avez des dossiers, des papiers en cours, quelque chose qui est en attente, non résolu. Ouvrez votre boîte mail, allez au courrier, surveillez ce qui arrive. Vous allez avoir ces papiers, les amis, cette semaine. Je vous dis, hein, il y a du nouveau par rapport à cela si vous êtes dans l'attente. Alors, côté professionnel, ce que je peux vous transmettre ici, c'est que vous êtes toujours à fond. Vous êtes toujours à fond dans vos idées, des idées peut-être de génie. On ne dit rien. Vous mettez des choses en place. Cela plaît et on va vous demander de ne rien dire cette semaine. Parce que si vous avez des collègues autour de vous, certains pourraient s'accaparer ce que vous mettez en place, voler certains de vos plans. On va vous demander d'ailleurs de bien vérifier les plans, les contrats, etc. Il y a aussi cette notion, les amis, signe du Capricorne, qu'il pourrait manquer une signature sur un document.
Vous voyez, cette mi-juillet, fin juillet, il y a aussi pour moi du succès. Vous allez parvenir, réussir. C'est un oui cette fois sur une situation. Le 11 est sorti pour vous les amis. Je ne sais pas ce qu'il y a ou ce qu'il y a eu ce 11 ou ce qu'il va y avoir ce 11 du mois prochain, mais ce chiffre est là. Il y a aussi un Capricorne qui est en trop plein d'énergie qu'il va falloir canaliser. Vous pourrez vous inscrire dans une salle de sport, au yoga, à une compétition de quelque chose, côté artistique aussi, et cela va vous y aider. Allez, je regarde. L'animal, pardon, j'ai la fourmi, les amis, qui nous parle de détermination. Vous êtes déterminé, on le connaît. C'est un signe du Capricorne aussi qui met de la discipline. Vous savez faire les choses. Il n'est pas question de tergiverser. Je vous ai dit aussi, si vous avez des papiers en cours, eh bien, allez-y, faites-les. On va s'acharner dans une situation. On ne lâche rien et ça parle aussi, pourquoi pas, avec cette fourmi de rendez-vous important dans une structure, spécifique, assermentée. Ok, pour moi, j'ai quelqu'un du signe du Capricorne, ça parle de médaillon, vous me direz. Le médaillon est là, alors il y a peut-être une signification spéciale avec ce médaillon. Et puis pour d'autres, eh bien, vous pourriez aussi avoir dans votre portefeuille eh bien, quelque chose qui vous suit partout, outre vos papiers, hein, quelque chose, une photo, un document, quelque chose qui vous suit partout. Et puis au niveau sentimental, on vous dit réception d'un cadeau de la part d'une personne. Alors moi je pense ici, comme je vous ai dit, hein, qu'il y a une personne qui se rapproche de vous, elle pourrait vous offrir un cadeau, c'est ressorti dans les messages pour vous. Incroyable. Alors, je regarde le message de justement des 101 énergie divine. Réponse, pardon, divine. Pour le Capricorne, qu'avons-nous? J'ai guérison, vous guérissez, vous pensez les blessures. Il n'est plus question de retour en arrière. Vous savez ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus voir apparaître dans votre vie. Vous avancez beaucoup plus sereinement. Voilà pour les Capricornes. Allez les amis, on poursuit avec l'avant-dernier signe ici, qui est donc, je suis à 1h06, j'espère que tout le monde va bien. L'avant-dernier ici, nous avons les Verseaux. Amis du signe du Verseau, qu'ai-je pour vous pour cette semaine du 14 au 20? Bon, c'est plutôt, une période stressante, difficile. Il y a cette idée-là, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. On parle pour vous d'une belle réussite. Vous allez parvenir à mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. L'amour existe, alors ne doutez pas de cela, même si pour certains Verseaux, je ressens un certain ras-le-bol. Vous en avez marre de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. C'est une semaine de préparation, de préparatifs de fêtes qui pourraient avoir lieu cette semaine-ci. D'accord ? Si vous assistez à une réunion bien particulière, ça peut être professionnel, eh bien il y a quelqu'un autour de cette table qui pourra venir vous aider. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Côté pro, ce que je retiens ici cette semaine, les amis, vous pourriez avoir un rendez-vous avec votre supérieur hiérarchique. Ce n'est pas, c'est la haute sphère. Vous voyez, il y a un rendez-vous de planifié avec quelqu'un de très important. S'il y a une activité importante, on va vous demander de vous concentrer sur l'urgence. Vous allez préparer quelque chose aussi professionnellement parlant. Peut-être une foire, une exposition, vous me le direz aussi. D'ici 3 semaines, j'ai cette idée pour vous les amis Verseaux de naissance enfin d'un projet. Quelque chose qui éclot pour vous, qui sort de l'ombre, qui sort de la terre. On reprend son pouvoir, on reprend ses énergies, on met en place des choses et surtout je pense que, comme le disent les anges de l'abondance, vous allez poser un geste qui va vous apporter joie et bonheur.
Je regarde pour le Verseau, j'ai le tigre qui nous parle de courage, de nouvelles aventures, pardon, au pluriel. Vous êtes déterminé à ne rien lâcher, vous le savez, vous allez vous imposer et vous allez voir qu'on va vous respecter naturellement sur les choses que vous allez mettre en place. Alors attention, je ne vous ai pas dit, j'ai aussi quelqu'un, ça me parle cette semaine de coupure qui est à soigner, surveillez bien cela, on pourrait se couper, de brûlure aussi, attention à tout ce qui va apporter de la chaleur sur votre corps. Et puis, ne perdez rien et attention aussi peut-être au vol, à la perte ou au vol de quelque chose d'important. Côté cœur, on vous dit les amis Verseaux, des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Peut-être une certaine mélancolie, une certaine tristesse sur une situation passée pour les Verseaux. Allez. 101 cartes divines pour vous. La réponse divine, elle est ici, c'est le bon moment. On vous parle du timing divin. Vous êtes prêts à accueillir ce qui vient à vous, amis Verseau. Ok? Voilà pour vous. Allez, dites-moi les amis, on en termine avec le dernier signe astro de la semaine, 1h09. J'espère que ça va et que c'est pas trop long pour vous. Les messages sont importants et ils sont nombreux cette fois-ci. Allez, les poissons. Bon, les poissons, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Vous écoutez votre intuition, votre troisième œil est grand ouvert, mais il y a énormément de nervosité, d'anxiété. Il y a du stress aussi qui peut vous empêcher de passer des nuits paisibles. Vous repensez à certaines choses. Il y a peut-être une attente d'une situation, de papier. Devez-vous aussi vous présenter devant un organisme, au niveau professionnel, devant un supérieur, vous voyez? Il y a aussi cette idée pour vous les poissons de consultation à faire. Devez-vous peut-être consulter soit un médecin, un médium, un ophtalmologue, mais ça me parle de consultation. D'accord? C'est peut-être aussi une situation qui est due à un événement qui n'est pas encore réglé, qui apporterait du stress. J'espère que les messages sont clairs. Attention, j'ai aussi cette notion pour vous les poissons de cholestérol. Peut-être devez-vous surveiller ce point-là dans la semaine. Côté professionnel, on vous dit que vous menez vos actions parfaitement bien. Vous êtes tel un maître, un leader, tel un signe du lion. Vous menez les choses, les actions sans rien lâcher. J'ai un signe du poisson, les amis, vous pourriez travailler sur ordinateur cette semaine. J'ai trop de cartes. Côté cœur, j'ai un signe du poisson qui doit absolument faire la lumière sur une part d'ombre côté sentimental. Vous voyez, il y a peut-être des doutes qui vont vous pousser à la communication. D'accord? J'ai d'ici un mois, donc si entre le 14 et le 20 juillet, d'ici un mois, donc d'ici la mi-août, les signes du poisson, eh bien, vous allez peut-être pouvoir trouver une solution. Ok, j'ai le 5, pourquoi pas du mois prochain. Le 5 du mois prochain pourrait être décisif. Vous pourriez obtenir la clé d'une situation, comme je vous ai dit, la clé d'un logement, la clé d'un bien matériel, d'une voiture au possible. Vous voyez, j'ai cette idée-là. Et puis, cette semaine, vous pourriez avoir la visite d'une amie qui va vous surprendre. On va aussi se sentir pousser, les amis poissons, à sortir d'un mutisme. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ici, j'ai plutôt un signe du poisson qui n'ose pas communiquer. Alors, j'ai les signes d'air, on parle d'air. Les signes d'air, alors Gémeaux, Balance, Verseau peuvent être significatifs. J'ai le souffle aussi qui pourrait être coupé ou à retrouver. Prenez l'air, le grand air. Ok, voilà pour vous les poissons. L'animal, j'ai l'autruche qui nous parle de sérénité, d'insouciance, pardon, d'ancrage. On va être beaucoup plus ancré dans une situation. Vous regardez, vous observez les amis cette semaine et pourquoi pas pour pouvoir passer à l'action. Ne vous turlupinez pas l'esprit cette semaine, prenez du temps. Vous avez aussi peut-être certaines choses à régler avec vous-même pour pouvoir avancer. Ok. Au niveau sentimental, on vous dit une grande stabilité au sein d'une union se construit. Bon, eh bien, vous voyez, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus serein
pour vous les poissons. Le message descend une réponse, vous êtes guidé. Vous allez ressentir ce chemin, vous allez vous sentir guidé par une énergie qui va vous faire avancer, qui va développer votre côté intuitif encore plus et on se sent guidé aussi, pourquoi pas, par une énergie divine. Ok, voilà pour vous les poissons, ce que je pouvais vous transmettre. Allez, voici les amis, j'espère que nous en avons terminé, avec les messages à recevoir pour la semaine. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, bien entendu. Pour ma part, je vous souhaite une très belle et magnifique semaine de ce 14 juillet. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir et surtout... profitez de la joie de chaque moment présent. Je vous embrasse, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter sur cette guidance qui est un petit peu plus longue qu'à l'habitude. Gros bisous, à très vite les amis. Ciao, ciao.